Nous sommes réunis aujourd'hui pour commémorer les génocides arméniens et assyriens en 1915, proférés sous l'Empire ottoman. La cérémonie se déroulera en présence et sous l'autorité de M. Benoît Lemaire, sous-préfet de Sarcelles. Monsieur le sous-préfet, Mesdames et Messieurs les maires et élus, les présidents et représentants des associations assyro-chaldéennes, Mesdames, Messieurs en vos grades et qualités, chers Saint-Bréciens, Monsieur le sous-préfet, vous nous voyez honorés de votre présence pour cette première commémoration en terre saint-brécienne et je tenais à vous remercier de votre présence qui marque, en plus d'une relation de confiance qui ne demande qu'à se nouer durablement avec notre commune, une reconnaissance de l'État pour ce temps de mémoire et donc pour ceux qui en sont les porteurs. Chers amis, justement, qui portaient en vous cette mémoire, que le monde a longtemps refusé d'entendre et que certains refusent encore de reconnaître, je veux vous dire notre pensée. Il y a des jours dans le calendrier civique où le temps se plie, où le présent et le passé se regardent, se font face, et où la cérémonie n'est pas un rite, mais une nécessité. Ce dimanche 26 avril est l'un de ces jours. En 1915, dans l'Anatolie ottomane, des hommes, des femmes, des enfants, arméniens, assyriens, chrétiens d'Orient, furent conduits hors de leur village, hors de leur église, hors de leur langue, vers le désert et vers la mort. Ce qui se produisit alors n'était pas la brutalité ordinaire des guerres, c'était la volonté méthodique d'effacer un peuple de la surface de la terre. De l'effacer par deux fois, d'abord dans sa chair, ensuite dans l'histoire. Les bourreaux avaient compté sur l'oubli. Ils avaient tort. Car ce que nous faisons ici, ensemble, aujourd'hui, c'est précisément refuser cet oubli.
Ce refus n'est pas nostalgique. Il est politique, il est moral, il est vivant. Et comme parfois, le calendrier sème à nous rappeler l'histoire avec une force certaine, ce 26 avril porte en lui une double exigence mémorielle. C'est en ce dernier dimanche d'avril que la France commémore la journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation. Je ne vois pas de coïncidence dans ces deux mémoires qui se retrouvent un même jour. J'y vois une leçon que la date nous offre. Car ce que les nazis ont accompli en Europe, ce que les camps ont perfectionné dans leur horreur industrielle, est né de quelque part. Le 22 août 1939, Adolf Hitler, s'apprêtant à lancer ses armées sur la Pologne et à ouvrir les massacres de masse, s'interrogeait de la sorte, cyniquement et lucidement devant ses généraux. Qui se souvient encore du massacre des Arméniens? Cette phrase glaçante est probablement l'une des plus redoutables de l'histoire moderne. Elle dit que l'impunité nourrit l'horreur. Elle dit que le silence des uns est la permission donnée aux autres. Elle dit enfin que la mémoire n'est pas une dette envers les morts, c'est une protection pour les vivants. C'est pourquoi ces deux commémorations réunies en ce même jour ne se concurrencent pas. Elles se soutiennent. Elles témoignent ensemble de ce que l'humanité est capable d'infliger à elle-même lorsqu'elle consent à regarder ailleurs. Et je veux dire un mot particulier aujourd'hui aux Arméniens et particulièrement aux Assyro-Chaldéens ici présents et si vivants dans notre ville. Les Arméniens ont été visés dès 1915 dans ce qui constitue le premier génocide du XXe siècle reconnu par la France depuis 2001. Leur martyrologe est immense. 1,5 million de morts, des familles entières dispersées aux quatre coins du monde, une patrie amputée. Et pourtant, partout où ils se sont reconstruits, ils ont emporté avec eux leur langue, leur musique, leur foi, leur mémoire, et ont su en faire un legs transmis intact à leurs enfants. Les Assyriens ont vécu simultanément leur propre catastrophe. Le Seifo, ce mot qui signifie épée dans cette langue millénaire et désigne le massacre de leur peuple entre 1915 et 1918. Une tragédie longtemps restée dans l'ombre, moins connue du grand public, mais non moins réelle, non moins dévastatrice pour un peuple héritier de la plus ancienne civilisation écrite de l'humanité. Nombre de nos administrés l'ont pleinement mesuré au travers de l'exposition Mémoire d'exil que notre ville a eu la fierté d'accueillir en janvier et en février dernier. Car Saint-Brice a cette particularité rare d'abriter une communauté chaldéenne nombreuse, enracinée, fidèle. Des familles qui sont venues ici après avoir tout perdu, leur terre, leurs proches, parfois jusqu'à leur langue, et qui ont choisi de reconstruire leur vie sur ce sol de France, qui ont envoyé leurs enfants dans nos écoles, qui ont investi nos associations, qui sont devenus, au sens plein et exigeant du mot, des citoyens, mais aussi des voisins, des amis. Je sais la manière dont ils se perçoivent dans la nation. Non pas comme des hôtes tolérés, non pas comme une communauté en marge, mais comme des Français à part entière, porteurs d'une mémoire spécifique, reconnaissant autant qu'attachés à leur tradition, à une origine géographique, la Mésopotamie, berceau de l'écriture, de la loi, des premières cités, et qui ont à cœur de mettre cette richesse au service du commun. Cette double appartenance n'est pas une contradiction, elle est une force. Et la République, fidèle à elle-même, sait reconnaître dans chaque mémoire singulière une contribution à la mémoire collective. En 2026, le monde n'a pas résolu la question du génocide. Encore aujourd'hui, il arrive que l'histoire hésite, bégaye. Quand pire, elle semble oublier le passé ou donner corps à l'idée d'un éternel recommencement. C'est pourquoi cette cérémonie n'est pas tournée vers le passé. Elle parle du présent. Elle nous rappelle que la vigilance n'est pas une posture, c'est une discipline quotidienne, exigeante, parfois inconfortable. Nommer le génocide arménien, nommer le Seifo, c'est refuser que la politique des États prenne le dessus sur la vérité historique. C'est affirmer que notre pays, qui a reconnu des génocides ou est sur le chemin de la reconnaissance, n'en fait pas une clause de style, mais un engagement à l'image de la reconnaissance par le Sénat en 2023, puis par l'Assemblée en 2024 du génocide assyrien. Dans quelques instants, vous entendrez un représentant des associations assyro-chaldéennes, puis monsieur le sous-préfet. Je leur cède volontiers la parole, car cette cérémonie leur appartient davantage qu'à moi. Ce sont eux qui portent les noms des disparus. Ce sont eux qui ont transmis de génération en génération, non pas la haine, mais la mémoire, ce qui est infiniment plus difficile et infiniment plus grand. Je terminerai simplement par ceci. Les peuples qui ont survécu au génocide portent en eux une connaissance que les autres n'ont pas. Ils savent ce que coûte l'indifférence du monde. Ils savent ce que vaut une frontière, une langue, un nom.
Ils savent mieux que quiconque ce que signifie continuer à exister. C'est cette leçon-là, venue au fond de la catastrophe que nous recevons ce matin. Non comme un fardeau, mais comme un héritage. Un héritage que Saint-Brice a choisi de porter avec honneur, respect et fraternité. Merci de votre attention. Vive Saint-Brice et vive la République. Monsieur le sous-préfet, Madame le maire, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des cultes, présidents des associations, Mesdames, Messieurs, chers amis. Nous sommes réunis aujourd'hui devant cette stèle pour commémorer le 111e anniversaire du génocide assyro-chaldéen de 1915 à 1918, qui a coûté la vie à plus de 250 000 innocents. Ce moment de recueillement, de mémoire et de transmission est essentiel. Mais il est aussi plus que jamais un moment d'actualité. Car se souvenir de 1915, ce n'est pas seulement regarder le passé, c'est aussi éclairer le présent. En 1915, un peuple entier a été visé par une volonté d'extermination systématique. Un génocide total, physique, culturel, religieux et territorial. Les Assyro-Chaldéens, les Syriaques, les Arméniens et les Grecs pontiques ont été frappés dans les provinces de l'Empire ottoman. Des villages ont été anéantis, des familles ont été brisées, des églises détruites, des enfants arrachés à leur histoire. Ces crimes n'étaient pas le fruit du hasard, ils répondaient à une logique politique, effacer des peuples pour redessiner un territoire. Et aujourd'hui, 111 ans plus tard, cette logique n'a malheureusement pas complètement disparu. À travers le monde, des populations continuent d'être persécutées pour leur foi, leur identité ou leurs origines. Au Moyen-Orient, notamment en Irak et en Syrie, les chrétiens d'Orient ont été encore récemment victimes de violences, d'exil forcé, de destruction de leur patrimoine. Partout, la montée des extrémismes, des nationalismes et des discours de haine nous rappelle à une vérité essentielle. Aucun génocide n'est possible sans indifférence, sans silence, sans négociation. C'est pourquoi notre présence aujourd'hui est un acte fort, car nous refusons l'oubli, nous refusons le déni, nous refusons que l'histoire se répète. Mais aujourd'hui, nous pouvons aussi porter un message d'espoir. En France, pays des droits de l'homme, la reconnaissance progresse. Après les votes historiques au Sénat en 2023 et à l'Assemblée nationale en 2024, le combat continue pour une reconnaissance pleine et entière du génocide assyro-chaldéen dans la loi. Dans un monde marqué par les crises, les guerres et les tensions internationales, cette reconnaissance est plus qu'un symbole. C'est un rempart contre le négationnisme et un engagement pour la vérité. Nous tenons à remercier chaleureusement la commune de Saint-Brice, son maire, Virginie Pré-Houbert, monsieur le préfet et ses élus, pour leur engagement fidèle dans ce travail de mémoire. Grâce à eux, cette stèle n'est pas seulement une pierre. C'est un lieu de transmission, c'est un lieu de conscience, un lieu d'avenir. Car la mémoire n'a de sens que si elle nous engage. Elle nous engage à défendre la dignité humaine partout où elle est menacée. Elle nous engage à transmettre aux jeunes générations. Elle nous engage à rester vigilants, toujours. Aujourd'hui, nous rendons hommage aux martyrs de 1915, à ceux qui ont été assassinés, à ceux qui ont marché sur les routes de l'exil, à ceux qui ont tout perdu, sauf leur dignité. Nous sommes leur voix, nous sommes leur mémoire, nous sommes la continuité d'un peuple debout. Et comme le disait Elie Wiesel, un génocide, quand on ne le reconnaît pas, c'est mourir deux fois. Alors aujourd'hui, ensemble, ici, nous faisons le serment de ne jamais oublier. Jamais. Vive la mémoire, vive la communauté assyro-chaldéenne, vive la République, vive la France. Je vous remercie. Messieurs les présidents des associations assyro-chaldéennes, Monsieur le président de la section locale de l'UNC, merci également de votre présence. Mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, et puisqu'on est aujourd'hui réunis pour un moment de fraternité, je pourrais même dire chers amis. Depuis le 29 janvier 2001, c'est par la sonalité et la valeur d'une loi de la République que la France reconnaît officiellement le génocide arménien de 1915. Et plus récemment, nous venons de le dire, le 9 février 2023, le Sénat a adopté, à la quasi-unanimité, une résolution pour la reconnaissance officielle
de l'extermination de masse et de la déportation de plus de 250 000 Assyro-Chaldéens par les autorités ottomanes entre 1915 et 1918. Ensuite, le 29 avril 2024, c'est l'Assemblée nationale qui a adopté une proposition de résolution portant sur la reconnaissance et la condamnation des persécutions des Assyro-Chaldéens de 1915 comme génocide. Ainsi, le gouvernement et le Parlement reconnaissent une vérité. Ce sont des faits mis en lumière par les historiens qui nous permettent aujourd'hui de constater et de commémorer un épisode sombre et particulièrement tragique de notre histoire, c'est-à-dire le premier génocide du XXe siècle, celui des chrétiens d'Orient. Le 24 avril 1915, c'est certes la date de la déclaration de guerre de l'Empire ottoman aux Alliés, dont la France, mais c'est aussi, et nous le savons tous ici, la date à laquelle le ministre de l'Intérieur ottoman de l'époque, Talat Pacha, ordonna l'arrestation de centaines d'intellectuels arméniens et de notables, marquant ainsi le début d'un génocide qui fera plus d'1,5 million de morts arméniens et assyro-chaldéens, et qui conduira à l'exil de centaines de milliers d'entre eux, chassés de l'Empire ottoman. Ces femmes et ces hommes ont été stigmatisés, persécutés, arrêtés, massacrés, en raison de leur religion, de leur culture, également en raison de leur engagement aux côtés des Alliés dans la Grande Guerre. La commémoration annuelle du génocide de 1915 résulte de l'engagement de la France à reconnaître et à faire reconnaître ce génocide pour ce qu'il a été, c'est-à-dire un crime contre l'humanité, qui appartient donc à la mémoire de tous. Cette commémoration, elle contribue aussi au devoir moral de reconnaissance et de protection des minorités chrétiennes d'Orient. Un génocide, c'est l'extermination, l'élimination planifiée des hommes, des femmes et des enfants. C'est la volonté d'anéantir une civilisation et une culture. Se souvenir, c'est mener un combat pour la vérité, face à l'oubli, et face parfois, malheureusement, aux tentatives de négation de la mémoire. Forte de son engagement pour reconnaître et entretenir une histoire mémorielle objective, la France dénonce avec force et fermeté tous les crimes contre l'humanité, où qu'ils se produisent et quelles que soient les populations victimes. En rendant hommage aux victimes du génocide arménien et des massacres d'Assyro-Chaldéens, la France est fidèle à elle-même. Elle est fidèle à ses valeurs républicaines et à ses idéaux de justice et de liberté, portés par le siècle des Lumières, puis par nos institutions. Vive la République et vive la France.
بلند مسيتيون مسيت بلند مش بلند لوكا بلند ياكو بلند يوسف بلند إيشو بلند توما. ما كان بلغة خثورت؟ كتوتي وساوي. أنيمال فيلا. جاب تبثورتي مخكوتن. باتي لا مي كون بزالي كتوتي وساوي ماركن صورة تاما. ممنون. Nous sommes réunis aujourd'hui pour commémorer le 111e anniversaire du génocide arménien et assyro-chaldéen. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Quand les justes crient, l'Éternel les exauce, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il délivre ceux qui ont l'esprit froissé. Որ սրոմավամբ գադարեցայք, հորդորդոնիս ծեր հիշատակ, արյան սրպոց թեղման վդակ, արդերը լիցին սուր բադարակ, բահելս մեզ, միշտան Բսագից սրբոց Քրիստոս, որ բսագես սուրբսկո, և արնես սկամս երկյուղացած սկոց, և նայս սիրով և կաղցրությամբ հարարածսկո, լուր մեզ հերկնից ի սրբուտերեքում է պարեպոսությամբ սուրբ աստվածածնին, և աղաչանոք ամենայն սրբոց կոց և սրբոց նահադակացն մերոց, որ կադարեցան հնդացս հայոց ցեղասպանության համին դյարն 1915 Վասն հավատո և վասն հայրենյայց, լուր մեզ տեր և ողորմյա, ներյա կավյա և թողս մեղս վեր, արժանավորյա կողության պարավորերս կեզ թոր և ընցրպոքվույտ, այժմ և միշտ և ավիտյանս, հավիտենից ամեն, couronne des saints, ô Christ, toi qui couronne les saints et accomplis la volonté de ceux qui te craignent, qui regardent avec amour et tendresse tes créatures, dont ta sainteté entends-nous depuis les cieux, par l'intercession de la Sainte Mère de Dieu et la supplication de tous tes saints, et des saints martyrs tombés lors du génocide des Arméniens en 1915 pour la foi et la patrie. Écoute-nous, Seigneur, et aie pitié de nous, pardonne, expie et remets-nous nos péchés. Rends-nous dignes de te glorifier en te rendant grâce avec le Fils et avec le Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Օրնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Հայր մեր որերգիս, Սուրբ Եղիցի անունքով, Եկես է արքայություն քո, Եղիցի կամքով, որպես երգիս և երկրի, Սաց մեր հանաբազոր, տուր մեզ այսօր, Թող մեզ սպարդիս մեր, որպես և մեկ, թողում մերոց պարդապանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ բրգյայի չարը։ Զիկոյ արքայություն և զորություն և փառք հավիտյանս հավիտենից։ بسم البابا وبرونا وروح القدس لها آمين. داثي لمدانا لرعا ملك النحمانا بشوحي ذاتي مشمية وما خيميتي وما قمل قوير بقيمي بغدادي
عني دي من قورات ومسقي شوحات مرض ميتي كل خن عودة وداناها مرمولي حاشم لبه وخنو ما يوتي يوم دماران باثي ومبصغلن كد ما قمل كلان أنكروي بن زي حيل بصفي ملاخذ يوم نوحاما شو حلاوة ولورا والروح فقد شابد قيمي ميتا خايب أغردين دغدي ميري إشاين ويا بدراشد ميخي شبحي طوي خبرة طلع ديو بيرد حقوتا Que Dieu, maître de tout, leur accorde la bonne résurrection, la renaissance glorieuse des justes et des visages rayonnants devant lui au jour du jugement. Qu'il les intègre parmi ceux qui le glorifient, toutes les personnes justes et innocentes qui lui ont été agréables et qui ont fait sa volonté. Sur notre assemblée entière qui a accompagné, honoré, confié et enseveli nos frères et sœurs qui nous ont quittés et qui sont montés auprès de lui, la tendresse, la miséricorde et la grâce de notre Dieu adorable vient et se répand sur nous tous, maintenant et en tout temps et pour les siècles des siècles. Amen. Այժմ երմիշտ և ավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Սուրճկնավորոքն աչես ու կստեր, որ կրճարսն բարդեցին, նեղությանցն ամպերեցին, լուսեղեն և երգնային անթարան բսագացն արժանի եղեն, աղոտյուք տոցա և պարեխոսությապ մեզ ողորմեսցի, ամենագալ դեր աստված մեր կեցուցցե և ողորմեսցի։ Seigneur aie pitié, Seigneur aie pitié, Seigneur aie pitié. Couronne des saints au Christ, toi qui couronnes les saints et accomplis la volonté de ceux qui te craignent, qui regardent avec amour et tendresse tes créatures, dont ta sainteté, entends-nous depuis les cieux, par l'intercession de la Sainte Mère de Dieu et la supplication de tous tes saints et des saints martyrs tombés lors du génocide des Arméniens en 1915 pour la foi et pour la patrie. Écoute-nous, Seigneur, et aie pitié de nous. Pardonne, expie et remets-nous nos péchés. Rends-nous dignes de te glorifier en te rendant grâce, avec le Fils, avec le Saint-Esprit, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Ornial, Termel Iisus Christos. Amen. Հայր մեր որերգիս, Սուրբ Եղիցի անունքո, Եկեսցե արքայություքո, Եղիցին գամքո, որպես երգիս և երկրի, Սաց մեր անապազոր, դուր մեզ այսօր, Թո մեզ սպարդիս մեր որպես եմեք, Թողուն մերոց պարտաբանած, Եվ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյայի չարե։ Զիքոյ արքայություն, եզորություն և պարք հավիտյանս, հավիտենից, ամեն։ توديل حرار إنسان من عودتا تبيش وموتا شيء عمان كن شايرا ركزين واو مطلع ولان بريحنا قد لا بعيناي نفغبا وعتان وعدي بخيال
صرد مواتا تبيدوتان وتكون يا بإرباد عطان شو حلاوة ولورة والروح قدشة من عالم وعدم من عالم آمين وآمين. Nous sommes réunis aujourd'hui pour commémorer le 111e anniversaire du génocide assyro-chaldéen de 1915-1918 qui a coûté la vie de plus de 250 000 innocents. Ce moment de recueillement, de mémoire et de transmission est essentiel. Mais il est aussi, plus que jamais, un moment d'actualité. Car se souvenir de 1915, ce n'est pas seulement regarder le passé, c'est éclairer le présent. En 1915, un peuple entier a été visé par une volonté d'extermination systématique. Un génocide total, physique, culturel, religieux et territorial. Les Assyro-Chaldéens syriaques, mais aussi les Arméniens, les Grecs antiques ont été frappés dans les provinces de l'Empire ottoman. Des villages ont été anéantis, des familles ont été brisées, des églises détruites, des enfants arrachés à leur histoire. Ces crimes n'étaient pas le fruit du hasard. Ils répondent à une logique politique, effacer des peuples pour redessiner un territoire. Aujourd'hui, 111 ans plus tard, cette logique n'a malheureusement pas totalement disparu. À travers le monde, des populations continuent d'être persécutées pour leur foi, leur identité ou leur origine. Protéger et élever les survivants du génocide, qui a permis à leurs enfants et petits-enfants de grandir, de s'instruire, de s'épanouir dans les valeurs de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Et j'ai une pensée aussi particulière aujourd'hui. Comme vous pouvez voir, j'ai ce petit ruban jaune qui est accroché. C'est un signe de soutien à nos 19 prisonniers arméniens qui sont aujourd'hui capturés prisonniers dans les prisons de l'Azerbaïdjan depuis septembre 2020. J'ai une pensée, bien entendu, fraternelle pour eux, et j'espère qu'il y aura un dénouement à cette situation qui est vraiment dramatique. Entre la France et l'Arménie, il existe bien plus qu'un lien diplomatique. Il y a une amitié profonde, une solidarité historique, une fraternité de destin, une fraternité forgée dans l'épreuve, mais tournée vers l'avenir. Pour que vive cette amitié entre nos peuples, pour que vive cette mémoire qui nous unit. Vive la République, vive la France, vive l'Arménie. C'est avec une profonde émotion que je me tiens devant vous aujourd'hui, ici, à Sarcelles, à l'occasion de la cérémonie de commémoration du génocide arménien. Il y a 111 ans, le peuple arménien a été frappé par l'une des tragédies les plus sombres de l'histoire de l'humanité. Le 24 avril 1915, à Constantinople, les élites arméniennes ont été arrêtées, arrachées à leur foyer, puis déportées. Ce jour-là a marqué le début d'un processus d'anéantissement des Arméniens systématique planifié par les autorités ottomanes qui a coûté la vie à plus d'1,5 million de personnes. Plus récemment, le 30 mars 2026, le Conseil des droits de l'homme a adopté à l'unanimité une nouvelle résolution à ce sens. Mesdames et messieurs, l'Arménie est profondément reconnaissante à la France qui s'est tenue aux côtés de l'Arménie et du peuple arménien au fil des décennies, dans les moments d'épreuve comme dans les périodes d'espoir. Monsieur le maire, je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre présence et l'honneur que vous faites au peuple arménien en accueillant cette cérémonie et cet événement. Je remercie toutes celles et tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette cérémonie, ainsi que ceux qui chaque jour œuvrent pour que la mémoire soit respectée et que la justice demeure une exigence. Je souhaite également saluer nos compatriotes de France pleinement intégrés et profondément attachés à leurs racines, qui contribuent chaque jour à faire vivre et rayonner cette amitié entre nos deux peuples. Je vous remercie. Le génocide arménien désigne l'extermination méthodique des chrétiens dans l'Empire ottoman entre 1915 et 1923. Environ
2 millions d'Arméniens vivaient dans l'Empire ottoman. Jusqu'à 1,5 million de personnes ont péri durant le génocide. Mais le massacre des Arméniens n'ont pas commencé en 1915. Depuis 1896, les Arméniens et les Assyro-Chaldéens sont persécutés sous ordre du Sultan Rouge. Il a été rappelé par Pierre et par Madame la Première secrétaire d'ambassade d'Arménie que la France joue un rôle important, mais ce n'a pas toujours été le cas. Et je vous renvoie au discours de Jean Jaurès à la Chambre des représentants, le 3 novembre 1896, où il interpellait le gouvernement de l'époque pour demander où est le rôle de la France et où est le rôle de l'Europe dans cette situation. J'ouvre les guillemets. Une Europe hypocrite qui fait passer la raison diplomatique et économique avant la sauvegarde des peuples, de la justice et du droit. Jaurès a dénoncé la manière dont la France s'est soumise aux intérêts du gouvernement tsariste, lui-même acquis au maintien au pouvoir d'Abdelhamid par conservatisme politique et haine des idées libérales. Mais que s'est-il passé le 24 avril 1915? Cette nuit-là, le préfet de police de Constantinople, devenu Istanbul en 1930, ordonne l'arrestation de l'élite arménienne de la ville. 600 intellectuels sont exécutés en quelques jours. Dans les mois qui suivent, les populations arméniennes sont prises pour cible sur l'ensemble de l'Empire ottoman. Cela s'est traduit par des rafles dans les villages, puis des convois de déportation vers des régions comme la Syrie, explique Philippe Videlier, historien au CNRS et auteur du livre Nuit turque. À la même période, en 1915 et 1916, les Ottomans procédèrent à des exécutions systémiques massives de la population chrétienne, les Assyro-Chaldéens, les Syriaques et les Grecs antiques, qui furent également massacrés. Selon l'historien Joseph Yacoub, plus de 250 000 Assyro-Chaldéens sont morts entre 1915 et 1918 sous le joug de l'Empire ottoman, de la Cilicie à l'Anatolie orientale en passant par la province de Mossoul ou l'Azerbaïdjan persan. L'extermination massive des Assyro-Chaldéens et des Arméniens est à l'origine du terme génocide et de sa codification en droit international. L'avocat Raphaël Lemkins, inventeur du terme et plus tard son fervent défenseur auprès des Nations Unies, déclara à plusieurs reprises que la rapide divulgation des crimes ottomans contre les Arméniens dans les journaux avait été pour lui un élément essentiel dans la nécessité d'une protection juridique des groupes. L'association assyro-chaldéenne et arménienne de notre circonscription sont la preuve de la phrase suivante: un peuple ne meurt jamais. Et je salue l'exposition Un souffle d'Arménie qui a mis en avant cette semaine les artistes Véronique Kerbatian, Annie Dalanian et Tunachouch Razarian, organisés par l'association culturelle arménienne de Sarcelles avec le concours de la ville, je vous remercie monsieur le maire, au pavillon Kennedy. Vos associations œuvrent avec détermination pour préserver la mémoire, transmettre la culture, organiser des voyages. Vos actions illustrent la résilience et la renaissance d'un peuple dans ces terres. Les Arméniens sont les premières victimes du génocide du XXe siècle et l'histoire nous enseigne. Encore faut-il savoir entendre. La mémoire est un devoir, l'oubli est un risque, le déni est un poison. Nous devons apprendre à vivre ensemble, comme des frères, sinon nous allons mourir ensemble comme des idiots. Je vous remercie. Beaucoup de choses ont été dites, je ne serai pas très long. D'abord, effectivement, un rappel historique de ce qui s'est passé en 1915 et de ce qui a animé ce qui est le premier génocide du XXe siècle et qui a, c'est officiel et expliqué par les historiens, inspiré les nazis derrière pour le génocide qu'on commémorait ce matin même, monsieur le maire. C'est le nationalisme qui est à la base de ce génocide. François Mitterrand disait le nationalisme, c'est la guerre. Parce que le nationalisme, contrairement au patriotisme qui est l'amour de sa patrie, le nationalisme c'est la haine de celle des autres. Et la nécessité de mener une purification parce qu'il faut que la population nationale soit unique, soit uniforme, soit homogène, soit pure. Ce qui entraîne nécessairement des actes de violence, des actes de purification ethnique. Ça a été dit, 1,5 million d'Arméniens ont été assassinés. Ce drame est raconté par un grand Arménien qui était Charles Aznavour, qui a écrit « Ils sont tombés ». Vous connaissez toutes et tous ce titre qui raconte le drame du génocide arménien. Pour vous donner une idée, la population de Paris, c'est 2 millions de personnes. C'est comme si 3/4 de la population de Paris était exterminée en quelques années.
Le génocide arménien, ça a été dit, monsieur le député, suite aux travaux du docteur Yacoub, c'est 250 000 morts, ce qui correspond à 50% de la population assyro-chaldéenne de l'époque, 50% d'une population exterminée, animée par la haine, animée par la volonté que la population de la Turquie soit unique. Pourquoi ce génocide assyro-chaldéen n'est pas encore reconnu en France aujourd'hui, alors même que le génocide arménien est reconnu? Eh bien parce qu'il y a un lobby qui fait pression pour que ce génocide ne soit pas reconnu, car il entacherait la mémoire nationale de la Turquie. Je m'inscris en faux face à cette affirmation. J'ai reconnu moi-même, et j'aime la France, je porte fièrement ses couleurs aujourd'hui, et j'ai reconnu ce matin que la nation française avait été complice d'un génocide. La nation française était complice de la Shoah, à travers des militaires, à travers des gendarmes qui sont venus chercher des enfants, des femmes, dans leur appartement pour les entasser dans un train et les emmener au camp de la mort. La France a mené un autre crime contre l'humanité qui était l'esclavage. Eh bien, est-ce que reconnaître ces crimes contre l'humanité, est-ce que c'est cracher sur la France? Je dirais que c'est le contraire. Je dirais qu'une grande nation, c'est une nation qui sait reconnaître ses torts, qui sait reconnaître ses erreurs, qui sait regarder son passé dans ses heures les plus glorieuses, mais aussi dans ses heures les plus sombres. Car on ne peut pas cicatriser une blessure si on ne la reconnaît pas. Or, aujourd'hui, pour les Arméniens, cette reconnaissance est actée. Pour les Assyro-Chaldéens, il y a une résolution, ça a été dit, votée en 2023 au Sénat, en 2024 à l'Assemblée nationale, mais il y a également une loi dans les placards du Sénat et de l'Assemblée nationale qui reste aujourd'hui bloquée et n'arrive pas à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale et du Sénat, sur pression, effectivement, du lobby de la nation turque. Les Turcs sont nos amis, ce sont nos alliés, ils sont très nombreux aussi sur notre territoire à faire vivre la vie économique et culturelle du pays, mais reconnaître qu'ils ont mené ce génocide il y a maintenant plus d'un siècle, ça n'est pas leur faire insulte. C'est simplement permettre à nos compatriotes arméniens, mais aussi et surtout assyro-chaldéens, de penser ces blessures, de les cicatriser et de pouvoir concevoir le vivre ensemble demain, car il ne peut pas y avoir de fraternité, de vivre ensemble, s'il n'y a pas de reconnaissance. Nous sommes réunis aujourd'hui pour nous souvenir des victimes des génocides arméniens et assyro-chaldéens. Ce que l'on évoque ici, ce ne sont pas simplement des faits anciens, ce sont des vies brisées, des familles détruites, des peuples marqués pour des générations. Il y a plus d'un siècle, des populations entières ont été désignées comme ennemies, uniquement à cause de leur origine, de leur religion, de leur culture. À partir de là, tout s'est déchaîné. Arrestations, déportations, violences, marches forcées, massacres. Des centaines de milliers de personnes ont été chassées chez elles, privées de tout, poussées vers la mort. Les enfants ont été séparés de leur famille, des communautés entières ont disparu. Bien sûr, il faut continuer à transmettre cette histoire, dire les faits, expliquer, faire connaître. Mais au-delà de la mémoire, il y a une question essentielle. Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Parce que ces événements ne concernent pas seulement le passé. Ils nous parlent encore, ici et maintenant. Ils nous montrent jusqu'où peuvent aller le rejet de l'autre et l'indifférence. Dans cette histoire, il y a aussi des parcours de vie marqués par la force et la reconstruction. Des familles qui ont survécu, qui ont traversé les épreuves, qui ont transmis leur culture, leur langue, leur identité, malgré tout. Et aujourd'hui, ici à Sarcelles, cette histoire fait partie de la nôtre. Elle vit à travers celles et ceux qui ont construit leur vie dans notre ville, qui ont trouvé un refuge, un nouveau départ. Et notre responsabilité, elle est là. Elle ne se limite pas à se souvenir. Elle consiste à faire en sorte que chacun ait sa place, que chacun puisse vivre dignement, sans peur, sans rejet. Notre rôle en tant que collectivité, c'est d'encourager cela, de créer des espaces de dialogue, de faire en sorte que chacun se sente reconnu, respecté, légitime. Ici, personne ne peut être mis de côté à cause de ce qu'il est. Et c'est comme ça qu'on évite les fractures, que les fractures s'installent. C'est comme ça qu'on tient bon ensemble. Se souvenir des génocides arméniens et assyro-chaldéens, c'est rendre hommage aux victimes. Je vous remercie. Vive la République et vive la France. Informé sur cette exposition qui s'appelle La foi de nos montagnes, une exposition qui a été œuvrée et travaillée et réalisée par l'œuvre d'Orient. Voilà, je vous remercie.